Emmanuel Macron n'est pas un, mais deux. Le premier invitait, il y a peu, à une coalition internationale contre le Hamas, sur le modèle de la coalition contre Daesh. Quel était le but de la coalition contre Daesh ? Détruire Daesh, non pas négocier avec Daesh. Je rappelle que les bombardements et le siège de Mossoul ont duré 9 mois et qu'il y a eu, je crois, 40 000 victimes. Donc, la situation n'est pas la même. Il y a des couloirs humanitaires, il y a des zones humanitaires à Gaza, il y a des camions aussi qui apportent de l'aide, et les Israéliens font ce qu'ils peuvent. Mais alors, quand on me dit aujourd'hui... Alors, j'ajoute que la trêve n'a pas été rompue par Israël, mais de manière très mystérieuse, par le Hamas lui-même, qui a envoyé des roquettes. Donc on se demande... La stratégie du Hamas est difficilement lisible. Un combattant du Hamas, en 2008, disait « Nous allons rendre la vie impossible aux Israéliens de Sderot, ils seront obligés de s'en aller, ils iront vers le nord, où les attend le Hezbollah. » Bon, c'est peut-être l'intention du Hamas, mais pourquoi n'a-t-il pas profité davantage de la trêve pour réorganiser ses forces, pour se rendre incontournable? Je ne sais pas. En tout cas, ceux qui appellent à la trêve et au cessez-le-feu n'aident pas les Palestiniens. Ils n'aident pas les Palestiniens. C'est-à-dire, si le Hamas reste un interlocuteur incontournable, alors il n'y aura jamais de compromis territorial. Jamais. La condition sine qua non, c'est effectivement l'élimination du Hamas. Certains nous disent, on a fait l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais on a fait l'Europe une fois le nazisme éliminé. Sinon, on n'aurait pas pu. Donc, il faut être clair. Une fois les Palestiniens débarrassés de la férule du Hamas, ils vivront mieux et peut-être je dirais pas une solution, même pas un règlement, mais une négociation verra-t-elle le jour. Il y faudra deux conditions, une autorité palestinienne rénovée et un autre gouvernement israélien. Mais cette deuxième condition, elle est assurée aujourd'hui, car Netanyahou, si vous voulez, vit ses derniers instants. Une commission d'enquête sera formée après la guerre et il ne résistera pas aux conclusions de cette commission d'enquête. Donc voilà, je suis très étonné par les vacillations du président de la République. Mais comment faire, malgré tout, pour aller éradiquer ce Hamas avec une population, 1 800 000 personnes qui sont sur le sud maintenant de la bande de Gaza, beaucoup de pertes civiles, c'est incontestable, des hommes qui se cachent, parfois des chefs qui sont introuvables, une opinion publique internationale, on va largement en parler, qui a les yeux rivés sur Israël, sans doute beaucoup plus que sur d'autres pays. Comment réussir à éradiquer ce Hamas, dont on voit qu'il fait florès par ailleurs en Cisjordanie? Chaque mort civile crée peut-être des vocations. Oui, enfin, les morts israéliennes aussi ont créé des vocations. Car le pogrom du 7 octobre a été célébré par l'opinion arabe, en Jordanie, au Liban, en Tunisie et en Cisjordanie aussi. Ça éloigne la solution, tout cela. En 1980, je l'ai peut-être déjà dit, le grand historien J.L. Talmon a envoyé une lettre à Menachem Begin, alors Premier ministre. Il lui a dit... Aujourd'hui, si l'on veut arriver à la coexistence des peuples, il faut, même si cela paraît ironique et décevant, les séparer. J'ai toujours pensé ça. J'ai toujours plaidé, je ne dirais pas milité, parce que je ne suis pas militant, j'ai toujours plaidé pour le compromis et la solution à deux États. Elle apparaît plus nécessaire que jamais. Et en même temps, elle s'éloigne tous les jours du fait de cette radicalisation des Palestiniens. En Israël, les choses sont très claires. Les Israéliens constatent qu'il n'y a pas de partenaire. Force est de le constater, puisque
à Camp David en 2000, c'est Arafat qui a refusé les propositions d'Ehud Barak, et en 2007 ou 2008, c'est Abou Mazen qui a fait la même chose Mahmoud Abbas, face aux propositions d'Ehud Olmert. Donc, mais alors, il n'y a pas de partenaire, mais il y a deux camps en Israël. Ceux qui se désolent qu'il n'y ait pas de partenaire et qui veulent aider à sa résurrection, et ceux qui se frottent les mains, ceux qui se réjouissent. Et ceux-là, à mon avis, sont évidemment très dangereux. Ils sont contents, en quelque sorte, de voir les Palestiniens se radicaliser en disant, comme ça, un État palestinien ne verra jamais le jour et nous finirons par annexer la Cisjordanie. Bien sûr, et deux des représentants de cette tendance sont au gouvernement Netanyahou, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Il faut se féliciter cependant qu'ils étaient complètement marginalisés, et le conseil de guerre, c'est-à-dire le gouvernement effectif, se fait heureusement sans eux.